et bienvenue sur WP Formation. Précédemment de cette formation WordPress, vous avez vu comment acheter un hébergement et comment installer WordPress sur cet hébergement. Et vous avez également appris les bases de l'administration de WordPress. Nous allons donc maintenant rentrer dans la partie création de contenu sur WordPress. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons voir comment créer et organiser du contenu sur WordPress. Pour cela, vous allez pouvoir utiliser soit les articles, soit les pages. Je vais maintenant vous expliquer brièvement la différence. Commençons par les articles. Ils sont affichés sur une page dédiée aux articles, par défaut la page d'accueil, et ils sont affichés sur cette page du plus récent en haut au plus ancien en bas. Ils reprennent la date et l'auteur de la publication, et ils peuvent être triés grâce à des catégories et à des étiquettes. Enfin, ils sont souvent créés pour être vus à un certain moment, pour être valables uniquement à un moment T. C'est pourquoi ils peuvent être utilisés par exemple pour avertir d'une promotion si vous avez créé un site e-commerce. Passons maintenant aux pages. Elles sont plus statiques, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas perdre en visibilité avec le temps. Et elles vont fournir une information valable tout le temps, comme par exemple les conditions de vente. Elles ne reprennent pas la date et l'auteur, et elles n'utilisent ni les étiquettes ni les catégories. Enfin, on va pouvoir y accéder grâce à des liens placés dans l'en-tête, le bas de page ou dans une colonne latérale. Ces liens ils vont être créés par défaut au moment de la création de la page, mais vous allez voir dans la suite de cette formation qu'on va pouvoir déplacer ces liens grâce au menu. Je vais maintenant me rendre dans l'administration de mon site. On voit qu'il y a bien ici les articles et là les pages. Maintenant, si je me rends sur mon site web, vous voyez que j'ai créé des articles et des pages. Ici, dans ma page d'accueil, j'ai 3 articles. Et quand je clique ici sur un des articles, j'ai tout le détail. Je peux passer ici d'article en article et je peux laisser un commentaire. Vous pouvez également voir qu'ici, j'ai la personne qui a écrit l'article. Quand je clique dessus, j'ai tous les articles écrits par cette même personne. J'ai également la date de la publication et le nombre de commentaires. Je vous ai également parlé lors de la différence entre les articles et les pages de catégories et d'étiquettes. Les catégories, c'est en fait les petits mots en rouge que vous allez retrouver ici au-dessus. Que vous allez retrouver là à chaque fois. Ça, ce sont donc les catégories dans lesquelles sont placés les articles. Par exemple, ici, ce sont 2 formations, donc ils vont être placés dans la catégorie formation. Si je clique dessus, je vais avoir tous les articles placés dans cette même catégorie. De la même manière, j'ai ici en dessous les étiquettes. Donc ça, cet article, il parle de la formation WordPress, donc je lui ai mis l'étiquette WordPress. Si je clique dessus, j'ai tous les articles qui ont l'étiquette WordPress et qui donc parlent de WordPress. Donc ça, c'est pour les articles qui sont bien tous placés dans la page d'accueil. Et pour les pages, j'ai ici une page, la page formation. J'ai mon lien ici en haut qui a été créé automatiquement lors de la création de ma page. Et quand je clique dessus, j'ai tout mon texte, toute ma page. Donc ces articles et des pages sont des articles et des pages que vous pourriez retrouver par exemple dans un site vendant des formations WordPress. Avant de vous montrer comment créer des articles et des pages, je vais tout d'abord vous montrer comment modifier le nom et le slogan de votre site web. Car lors de la création de votre site, il y a le nom WordPress qui a été mis, qui est le nom par défaut, et le slogan un site utilisant WordPress. Mais vous pouvez bien entendu modifier cela. Pour faire ça, on va se rendre dans Réglages, Général.
Et ici, on va pouvoir modifier le titre et le slogan du site. Donc on va commencer par le titre et on va mettre wpformation.eu. Pour le slogan, je vais mettre formation WordPress. Une fois que vous avez noté votre titre et votre slogan, vous pouvez enregistrer les modifications. Et si je rafraîchis mon site web, je vois que j'ai ici mon nom wpformation.eu et mon slogan formation WordPress. Voilà, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et on va créer une page. Pour cela, on va retourner dans l'administration, on va aller dans Page et on va cliquer sur Ajouter. Ici, vous vous retrouvez dans l'éditeur Gutenberg, qu'on va voir plus en détail dans la prochaine vidéo. Mais pour l'instant, on va créer une page à propos de nous, très simple, avec uniquement le titre et un texte que j'ai préparé à l'avance. Donc une fois que vous avez écrit toute votre page, avant de la publier, vous allez pouvoir la prévisualiser. Donc ici, vous êtes déjà en train de la prévisualiser, mais vous allez pouvoir la prévisualiser comme si vous étiez sur une tablette, sur un téléphone, et vous pouvez également la prévisualiser dans un autre onglet. Donc, comme si elle était déjà sur votre site web. Donc ici, on dit qu'elle est enregistrée. Donc quand j'ai mis pour prévisualiser, elle s'est automatiquement enregistrée en tant que brouillon. Quand elle est enregistrée, ça veut dire qu'elle n'est pas visible sur votre site web. Par contre, elle se trouve ici dans l'administration, dans vos brouillons. Donc une fois que vous l'avez, que vous avez écrit votre page et qu'elle vous semble bien, vous allez pouvoir la publier. Donc on clique sur publier et ici on vous demande si vous confirmez la publication et on vous demande également de revérifier vos réglages avant de publier. Donc ici vous pouvez modifier la visibilité, mais ça on verra ça dans la prochaine vidéo, ce que c'est que la visibilité de votre page, donc public, privé ou protégé par un mot de passe. Et on vous demande également à quel moment voulez-vous publier votre page. Donc soit immédiatement, soit vous pouvez également choisir de programmer la publication de votre page, par exemple dans une semaine. Moi, je vais la publier immédiatement avec une visibilité publique, donc je clique sur publier. Ici, on me dit que la page est en ligne et que je peux la voir grâce à ce lien-ci. Je peux également copier le lien et venir le coller ici dans la barre de recherche. Mais vous pouvez également recharger votre site web et vous voyez que votre page se trouve ici. Voilà. Je vais maintenant retourner dans l'éditeur Gutenberg et vous voyez ici que vous pouvez faire basculer votre page en brouillon. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte que vous êtes trompé dans votre texte et que vous voulez le modifier le lendemain, mais vous ne voulez pas que la page soit accessible entre-temps, vous pouvez faire basculer votre page en brouillon. Dans ce cas-là, elle n'est plus visible sur votre site et elle est visible dans l'administration, ici, dans vos brouillons. Donc comme si vous l'aviez mis en tant que brouillon. Vous allez également pouvoir ici mettre votre page à la corbeille. Donc vous allez pouvoir la mettre à la corbeille à partir d'ici, mais également à partir de l'administration. Ici, vous pouvez également mettre votre page à la corbeille, comme vous pouvez également la prévisualiser. Donc ça, vous pouvez faire ça dans l'administration ou dans l'éditeur Gutenberg. Si vous mettez votre page à la corbeille, elle va se retrouver ici et vous pouvez choisir soit de la supprimer définitivement, soit de la rétablir. Si vous la rétablissez, même si quand vous l'avez mise à la corbeille, elle était en tant que page publiée, elle va quand même se retrouver dans vos brouillons. Dans ce cas-là, si elle est dans vos brouillons, il faut que vous retourniez dans l'éditeur Gutenberg et il faut la publier à nouveau pour qu'elle soit visible de nouveau en ligne.
Donc voilà. Si je retourne dans l'administration, vous pouvez voir ici donc qu'il y a les 4 liens. Je vous ai déjà parlé de l'afficher, donc du lien afficher ou prévisualiser qui vous permet de voir votre page. Ici, modifier va vous amener dans l'éditeur Gutenberg et corbeille va vous permettre de mettre votre page à la corbeille. Mais vous avez également ici un lien modification rapide. Ce lien va en fait vous permettre de modifier rapidement certains aspects de votre page, comme par exemple le titre, la date de publication, autoriser ou non les commentaires, l'état de votre page, donc publié en attente de relecture ou brouillon, et également d'autres choses que nous allons voir plus en détail dans la prochaine vidéo. Car ici, tout ce que vous pouvez modifier là, vous pouvez également, bien entendu, le modifier dans l'éditeur Gutenberg. Donc, la modification rapide, c'est uniquement un raccourci pour modifier rapidement et facilement certains aspects de votre page sans passer par l'éditeur Gutenberg. Je vais encore vous montrer une dernière chose, ici dans l'administration pour les pages, qui va en fait vous permettre de retrouver facilement certaines de vos pages. Tout d'abord en les filtrant par date, si vous avez beaucoup de pages, et également en recherchant des pages. Donc ici, dans la barre de recherche, vous notez le nom de votre page, vous cliquez sur rechercher et vous allez avoir toutes les pages qui correspondent à votre recherche. Donc ça, c'est utile si par exemple vous avez beaucoup de pages. Maintenant qu'on a vu comment créer une nouvelle page, on va voir comment créer un nouvel article. Pour cela, on va se rendre dans Article. On va cliquer sur Ajouter. Et on va se retrouver ici de nouveau dans l'éditeur Gutenberg. Ici, comme pour les pages, il faut insérer le titre et le texte que j'ai également préparé précédemment. Ici, vous allez pouvoir enregistrer votre article en brouillon, donc comme pour les pages, et il va donc se retrouver dans les brouillons. Voilà, vous allez également pouvoir prévisualiser votre article tablette, mobile, ordinateur ou dans un autre onglet. Et une fois que tous les paramètres sont OK, vous allez pouvoir publier votre article. Ici, on vous demande également pour la visibilité, pour la date de publication, donc comme pour les pages. Et on vous suggère aussi d'ajouter des étiquettes. Mais les étiquettes, on verra ça dans la suite de cette vidéo. Donc pour l'instant, on ne va pas mettre d'étiquettes. Si vous êtes d'accord avec les réglages, vous pouvez publier votre article. Une fois que votre article est publié, vous allez le retrouver ici dans votre site web. Donc vous voyez qu'il ne contient pas d'étiquette et qu'il est placé dans la catégorie non classée, qui est la catégorie par défaut quand vous créez un nouvel article. Vous voyez également qu'il se trouve tout au-dessus car il a été publié après les autres articles. Ici, comme pour les pages, vous pouvez également basculer votre article en brouillon et vous pouvez le mettre à la corbeille. Donc ici, de la même manière, vous pouvez également le prévisualiser ou l'afficher. Vous pouvez le modifier donc pour arriver dans l'éditeur Gutenberg, le mettre à la corbeille et vous avez également ici la modification rapide qui va vous permettre de modifier certains aspects de votre article. Vous avez également ici dans l'administration le filtre qui va vous permettre de rechercher des articles ici non seulement par date mais également par catégorie. Et vous allez également, comme pour les pages, pouvoir rechercher des articles.
Donc maintenant qu'on a publié ce nouvel article, on va voir comment changer la catégorie et comment ajouter une nouvelle étiquette pour ce nouvel article. Pour cela, on va retourner ici dans l'administration et on va tout d'abord créer une nouvelle catégorie en cliquant ici sur catégorie. Ici, vous devez renseigner le nom de votre catégorie, le slug de votre catégorie qui est en fait le nom mais avec uniquement les lettres minuscules, sans accent et avec des traits d'union à la place des espaces. On va voir plus tard dans la vidéo à quoi vont réellement servir les slugs. Donc ici, vous pouvez ajouter une catégorie parente. Et ensuite, vous pouvez mettre une description pour votre catégorie qui va en fait être affichée. Quand vous cliquez ici, vous avez la catégorie, enfin pas la catégorie, la description qui apparaît là. Donc ici, comme description, on va mettre une description simple. Voici toutes nos réunions, car c'est une catégorie réunion. Maintenant, je vais pouvoir ajouter ma nouvelle catégorie. Et une fois que je l'ai ajoutée, je peux la modifier. Je peux également la supprimer. Bon, la modifier rapidement, ça va pas être très utile, étant donné qu'on peut uniquement modifier le nom et le slug. Et vous pouvez également afficher votre catégorie, ce qui revient à cliquer ici. Maintenant que j'ai ajouté cette nouvelle catégorie, je vais ajouter une nouvelle étiquette. Donc ici, c'est le même procédé que pour les catégories. Vous mettez le nom, le slug et la description. Et on peut ajouter cette nouvelle étiquette. Une fois que vous avez ajouté la catégorie et l'étiquette, il va falloir vous rendre de nouveau dans l'éditeur Gutenberg de votre article. Et on va ici modifier la catégorie. Donc ici, on va rafraîchir pour que la nouvelle catégorie qu'on a créée apparaisse, catégorie réunion. Et on va décocher la catégorie non classée et on va cocher la catégorie réunion. Vous pouvez bien entendu cocher plusieurs catégories pour placer votre article dans plusieurs catégories. Ici, on va maintenant ajouter une nouvelle étiquette. Pour cela, il faut renseigner le début du nom de votre étiquette et vous choisissez celle qui vous convient. Une fois que vous avez placé votre article dans la bonne catégorie et que vous avez ajouté toutes les étiquettes, vous pouvez mettre à jour votre article. Si on rafraîchit la page, on voit que l'article est maintenant bien placé dans la catégorie Réunion et qu'il contient l'étiquette thème. Donc ça, c'est pour les catégories et les étiquettes pour les articles. On va maintenant voir comment modifier la catégorie par défaut d'un article. Vous avez vu que la catégorie par défaut, pour l'instant, c'est la catégorie non classée. Mais si tous vos articles doivent être placés dans la même catégorie, vous pouvez souhaiter que la catégorie par défaut soit par exemple une catégorie formation, si vous ne publiez que des articles qui parlent de formation. Donc pour faire ça, on va se rendre dans Réglages, Écriture, et on va modifier ici la catégorie par défaut des articles. Ici, on voit que c'est pour l'instant non classé qui est sélectionné, et vous pouvez sélectionner une des catégories que vous avez créées précédemment. Une fois que vous avez sélectionné la catégorie qui vous convient, vous pouvez enregistrer les modifications. Moi, je vais laisser ici la catégorie non classée. Donc maintenant qu'on a vu comment changer la catégorie par défaut, on va voir comment changer le nom de la personne qui a publié l'article. Pour l'instant, c'est le nom qu'OVH vous a fourni. Donc pour moi, admin7665. Mais vous pouvez souhaiter par exemple que cela soit votre véritable prénom qui soit affiché.
Pour modifier ça, on va se rendre dans Compte, Profil, pour aller dans votre profil. Et vous allez pouvoir vous ajouter ici un prénom et un nom. Moi, je vais ajouter comme prénom wpformation.eu et comme nom site web. Voilà, qui sont bien entendu, ce ne sont pas mon vrai prénom et mon vrai nom. Une fois que vous avez ajouté ça, vous allez pouvoir ici changer votre nom à afficher publiquement, qui est pour l'instant admin7665. Vous pouvez choisir soit de mettre votre prénom, votre nom, ou bien votre prénom suivi de votre nom, ou votre nom suivi de votre prénom. Donc ça, c'est comme vous le souhaitez. Moi, je vais uniquement mettre wpformation.eu. Vous voyez déjà que ici, ça a changé. Ce n'est plus admin7665. Et une fois que vous avez modifié ça, vous allez pouvoir mettre à jour votre profil. Si je retourne ici dans ma page d'accueil pour voir mes articles, je vois que la personne qui a publié l'article est wpformation.eu. Je vais encore vous montrer une dernière chose au niveau de l'auteur des articles. Vous allez pouvoir ajouter, comme pour les catégories et les étiquettes, une sorte de description de vous quand les gens cliquent ici sur la personne qui a publié l'article. Pour cela, vous allez pouvoir vous rendre dans votre profil et vous allez ici pouvoir renseigner des renseignements biographiques. Ici, par exemple, je vais mettre « c'est moi » et je vais mettre à jour mon profil. Si je rafraîchis ici ma page, je vois que j'ai ici mes renseignements biographiques, donc le « c'est moi » qui apparaît. Donc comme ça, les gens qui voient vos articles peuvent en savoir un peu plus sur vous si vous le souhaitez. On va encore faire maintenant une modification par rapport aux articles. Vous avez remarqué que les articles sont pour l'instant tous placés dans la page d'accueil. Mais si vous souhaitez placer une véritable page d'accueil, ça ne va pas vous arranger. C'est pour cela qu'on va voir comment modifier la page des articles. Pour cela, on va tout d'abord se rendre dans Page et on va ajouter une nouvelle page qu'on va appeler Article. On ne va rien mettre dedans, uniquement un nom, car c'est dans cette page-ci que tous les articles vont être placés. Et on va publier cette nouvelle page. On rafraîchit et on voit qu'ici, on a une page vide nommée Article. On va maintenant ajouter une deuxième autre page qui sera notre page d'accueil. Ici, vous pouvez mettre un petit texte comme pour une page normale et on va publier cette nouvelle page nommée Accueil. On rafraîchit et on voit qu'elle apparaît ici. Maintenant, pour modifier la page d'accueil, on va retourner dans l'administration, on va aller dans les réglages et on va aller dans lecture. Ici, on peut choisir soit que la page d'accueil affiche les derniers articles ou bien une page statique. On va choisir une page statique et on va sélectionner pour la page d'accueil notre page accueil et pour la page des articles notre page article. On enregistre les modifications, on rafraîchit le site et on voit qu'ici dans la page d'accueil, on a notre page accueil et dans la page des articles, on a tous nos articles. Vous voyez également dans cette page réglage lecture que vous pouvez modifier le nombre d'articles par page. Donc ici par exemple, si vous voulez uniquement que les 3 premiers articles soient affichés, vous pouvez modifier ça ici. On enregistre et si je rafraîchis, je vois que je n'ai que mes 3 premiers articles et je dois aller dans les articles plus anciens pour voir mon premier article qui a été publié. La dernière chose que je vais vous montrer maintenant concerne les permaliens. Les permaliens, c'est en fait les petits liens ici que vous trouvez dans la barre de recherche après votre
nom de domaine. Pour l'instant, vous voyez qu'ils ne sont pas très personnalisés. Donc, ces page ID est égal à quelque chose. Et je vais vous montrer comment modifier ça. Pour cela, on va rester dans les réglages et on va aller dans Réglages permaliens. Ici, vous allez pouvoir modifier vos permaliens. Pour l'instant, ils sont en mode simple, mais vous pouvez par exemple choisir de les mettre pour avoir le titre de la publication. Si j'enregistre les modifications, je vais voir que ici dans ma page à propos de nous, j'ai mon nom de domaine suivi de à propos de nous. À propos de nous qui est en fait le slug de ma page. Car si je me rends dans mes pages, que je fais ici une modification rapide d'à propos de nous, je vois que j'ai ici mon slug. Si je retire le S ici, je mets à jour. Et quand je rafraîchis, la page est introuvable car ce lien n'existe en fait plus. Par contre, si je me rends dans ma page à propos de nous, je vois qu'ici le S a disparu. Donc c'est à ça que vont vous servir vos slugs. De la même manière, si je me rends dans mes articles, dans ma catégorie réunion, je vois ici que j'ai catégorie suivie de mon slug réunion. J'ai la même chose ici pour les étiquettes, sauf qu'ici c'est tag, pour expliquer que c'est une étiquette. Donc ici, grâce au réglage dans permalien, vous allez pouvoir modifier vos permaliens. Vous allez également pouvoir par exemple faire une structure personnalisée pour afficher en plus du nom la catégorie, l'auteur ou même la date de publication avec l'année, le mois, le jour, l'heure. Donc vous allez vraiment pouvoir créer des permaliens très personnalisés pour votre site web. Vous allez également pouvoir modifier les préfixes des catégories et des étiquettes. Préfixes, qui sont en fait ici catégorie et tag. Par exemple, si je veux qu'à la place de catégorie en anglais, donc avec un Y à la fin, ça soit marqué en français, je le note ici. Même chose pour les étiquettes, je mets étiquette à la place de tag. J'enregistre les modifications. Et quand je retourne dans ma catégorie, je vois que ici, ça a changé. Même chose pour là, ce n'est plus tag, mais étiquette. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la création et l'organisation de contenu sur WordPress. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt pour la suite de cette formation.